Tiens, c'est marrant, hier j'avais commencé un poème plutôt charmant. Tu sais, du genre qui fait sourire ou qui rassure. Car faut bien dire que mes poèmes sont pour vous comme un thermomètre, et mes mots sa température. Comme ça aussi, jour après jour, heure après heure, ça vous donne presque des hauts le cœur. On a trop froid, on a trop chaud. Il y a de la chaleur, on va lire doux. Si c'est froideur, on devient fou. À lire les élucubrations de l'auteur et de tous ces sautes d'humeur à provoquer d'incessants courants d'air ou bien des changements d'atmosphère qui vous projettent parfois dans la hauteur de la stratosphère. Vous êtes entré dans mon fol univers, là où la logique est absente, là où l'on finit bien par vous croire démente, à péter des boulons, à toujours dire que rien ne tourne rond. Tu vois, ce soir j'ai très très froid, j'ai des engelures un peu partout sur le corps et dans mon cœur. Il n'a fallu que quelques mots amers, jetés avec un ton sévère. Il n'a fallu qu'une infime injustice qui n'était qu'un énième stupide malentendu, mais qui m'a bien claqué à la face. J'étais sur une si bonne lancée en pleine création, et non, je me reprends un mur de glace. Petit Titanic qui s'est heurté contre un iceberg, c'est pas grand chose, a priori et vu d'ici. On ne voit pas tout de suite les dégâts, mais vous sombrez déjà et ça, ils ne le comprennent toujours pas. Pour eux, on m'a balancé un glaçon, ce qu'on sort l'été du frigo. En plus, ce n'était juste que la moitié. Combien de fois va-t-il falloir vous répéter que chez moi, tout peut prendre des proportions gigantesques, à faire sauter l'aiguille du baromètre. Les vents s'affolent, ils sont contraints, désespérants, c'est le tolère. Ils avaient parlé d'un anticyclone, je sais pas mon gars, moi à la télé je la regarde pas. Pour voir la farandole des clowns, non merci. Ou pour la comédie des clones, vraiment non merci. Je suis plus qu'amer, je suis en colère. Cette minuscule difficulté qui m'a entièrement paralysé, projeté en un instant dans un vide abyssal. Un hypercute violent, mais j'en ai marre, désormais bien trop banal. Sauf que, depuis quelque temps maintenant, ça frappe les tempes et ça secoue le cœur. C'est le retour des insolentes migraines et celui de mes crises d'angoisse. J'avais pensé bien les avoir chassées, quelle délivrance d'ailleurs. Mais non, elle s'était juste temporairement barrée ailleurs. Alors oui, quand je souris, j'avoue c'est rare. C'est tout joli ce que j'écris, ça met du baume au cœur. Et puis de la chaleur. Quand on lit ses fantaisies, on est sécure, elle est à bonne température. Et moi je le sais bien déjà, ce n'est qu'une question d'heure avant de me prendre les pieds dans le pli d'un tapis, de basculer dans les soucis. Alors oui, mesurez enfin l'ironie. Ce n'est pas que je m'ennuie sans fin à décliner des mots couleur carmin, les lettres illuminées par le soleil, mais parfois j'avoue que c'est du baratin. Je vous donne le miel des abeilles pour adoucir vos yeux, je me coiffe avec la houppette de Tintin, en prenant son air de gamin, naïf et sans cesse ébahi. Pendant ce temps-là, au fond de moi, c'est le tournis, je pioche mes idées comme je lis une BD. Ah oui, à propos d'art, je fais des dessins maladroits maintenant. Fallait bien trouver un moyen d'illustrer ma folie et ma pathologie qui pour vous n'est que pure invention. Comprenez en somme que c'est quand je souffre et brûle mon cœur, quand je me trouve au bord du précipice que je tire de moi les meilleurs textes, enfin je crois, puisqu'ils sont issus du cœur avec ardeur et sans erreur. Il n'y a aucun filtre, il n'y a plus Tintin et son terre de gentil froliquet. J'ai pris la position du capitaine Haddock, ouvrir la barre de mon navire fantôme, qui bravera les tempêtes jusqu'à s'en étourdir, jusqu'à vomir mes tripes. Ce sont les mots qui vous font peur, tout ce qui sort de l'intérieur, la violence de toutes mes douleurs, et pour ça il n'y a pas d'heure. Sachez qu'il est maintenant 4 heures du matin et d'une nuit sans fin, insomnie de colère, peur, panique, sommeil, de perdre le contrôle, et enfin la cavalcade du cœur bousculée par les saccades de l'angoisse. Écrire est pour moi, je l'admets, une de mes stratégies pour parer à de potentielles tragédies. C'est un moyen de survie. Sachez que j'ai comme ça depuis longtemps travaillé avec des pseudo-pros de la santé, à construire des stratégies, à mettre en place un certain nombre de sauf-conduits, des parcours très précis et mûrement réfléchis pour éviter le pire. Je vais m'arrêter là pour le moment. C'est vrai, comme toujours, c'est pas très gai, ça vous endort. Alors merci encore à l'écriture bien-aimée. De toi, je ne pourrai jamais me passer. Mais si seulement tu avais pu m'inspirer de plus jolis poèmes, nous n'en serions pas là. Encore aurait-il fallu pour cela qu'il y ait du bonheur dans mon cœur. J'écris ce que je ressens. Je ne peux faire autrement, vous l'aurez bien compris. Mais voilà bien le problème et le nerf de cette nouvelle guerre. Je dérange, je provoque des dommages collatéraux. Je ne réfléchis pas aux torts que peuvent causer mes mots que je partage publiquement. Censure. Car j'écris pour exister et j'existe grâce à l'écriture. C'était désormais mon dernier rempart en haut de la falaise et on veut m'en priver. J'ai déjà de la peine à respirer. Toujours des reproches, tous les jours de la part de mes proches. Car tout ce que j'entreprends ne fait qu'échouer. Tous mes faits ne sont que maladresse. Tous mes mots sont bien déplacés, border, limite, inappropriés.
politiquement incorrect, choquant, heurtant, dérangeant, méchant, violent, usant, décevant. Tout cela, je ne l'apprends que maintenant parce qu'il y a tout ce cirque dehors que j'ignore, des commérages, des critiques exacerbées méprisantes qui entachent ma famille, des jugements murmurés et partagés dans les salons. Mais non, jamais assumés. Moi j'écris ce que je ressens et je suis une personne franche. Si j'avais quelque chose à dire, je le communiquerais. Je saisirais une occasion pour dire ce que je pense à la personne concernée. J'écrirais mes critiques et je les assumerais. Mais non, chez nous les bien-pensants, il faut faire profil bas, surtout pas de vagues. On a une apparence de bonne famille à protéger, sans tâche ni drame, bref, des familles irréprochables, exemplaires, alors que c'est derrière ces masques de fer, il y a de vraies blessures, il y a des drames et des naufrages qu'on préfère taire plutôt que d'y remédier. Marche ou crève, arrête de te plaindre, il y a toujours plus malheureux que toi, tu ne penses qu'à toi, t'es une sale égoïste. C'est toi qui rends un tel malheureux, tu ne fais que provoquer des désastres au sein de notre petit monde. Et c'est comme ça que tu nous remercies, alors qu'on te soutient. Merci pour le soutien, on ne doit pas avoir la même définition. Me balancer des reproches à la chaîne, oui en effet ça fait tellement de bien, ça soigne bien les plaies. Non c'est seulement, oui seulement lorsque je vous donne l'impression d'aller bien que nos relations sont pacifiques et que j'échappe quelquefois aux petites baffes.